Épisode 1. Au début, nous voyons deux sœurs qui sont en train de tuer quelqu'un et de parler. Elles disent qu'elles ont fini par tuer 8 personnes dont certaines n'avaient pas prévu de le faire. Rock reçoit un appel de Boris dans le bureau de Lagoon Company, et il lui dit qu'une réunion a été annulée. Rock, Dutch et Revi sont assis dans une pièce et Revi demande à Dutch si c'est à cause de cela. Rock demande ce qu'elle veut dire et elle lui dit qu'il y a eu une vague de meurtres visant l'hôtel Moscou. Revi dit qu'au cours du mois dernier, 5 personnes liées aux Russes sont tombées mortes et Dutch lui corrige que c'est maintenant 6. En raison d'une série de meurtres visant l'hôtel Moscou, Chang organise une réunion entre les principaux seigneurs du crime de Rohanapur, lui-même, Balalaïka, Abrego, un chef de cartel colombien, et Verrocchio, le chef de la branche Rohanapur de la mafia italienne. Vericho et Balalaïka s'entretiennent durement et se raillent mutuellement. Balalaïka accuse Abrego et lorsqu'il se montre clair, elle déplace la question vers Verrocchio, qui dit que leurs hommes sont également morts, et prétend que c'est l'œuvre d'une personne étrangère à la ville. Chang propose qu'ils travaillent ensemble, mais Balalaïka n'est pas d'accord. Balalaïka rejette les tentatives de coopération de Chang et insiste sur le fait que l'hôtel Moscou trouvera et éliminera les assassins. Plus tard, Rock et Revi sont au bar dans une zone neutre et le barman discute de la prime placée sur la tête des assassins. Rock dit que trouver des étrangers dans la ville ne devrait pas être difficile, mais ils ne sont pas encore trouvés, ce qui signifie que quelqu'un leur donne asile. Eda, un membre de l'église Ripoff, arrive et discute avec eux. Revi se met en colère et lui demande de se battre avec elle à l'extérieur. Eda dit qu'elle n'est pas là pour se battre et lui dit que beaucoup de gens sont déjà en route pour obtenir la prime. Eda propose à Revi de se joindre à la chasse. Elle leur dit que ce matin, 2 des subordonnés de Balalaïka ont été tués. Balalaïka se rend ensuite sur les lieux du meurtre et parle à WhatsApp qui révèle qu'un serveur a été retrouvé vivant et qu'il leur a dit que les tueurs sont une paire de jumeaux. L'histoire raconte que les jumeaux sont arrivés, ont dit au barman qu'ils travaillaient pour Balalaïka et sont entrés pour attendre. Lorsque ces hommes sont arrivés, les jumeaux les ont attaqués, et ils ont commencé à tirer et à tuer des gens, et en ont même capturé un pour le ramener avec eux, afin de les divertir jusqu'à leur prochain travail. Ils révèlent également qu'ils étaient blancs, mais qu'ils ne parlaient pas anglais mais une autre langue. Balalaïka dit à WhatsApp de ne pas divulguer l'information et il dit que la police se joint également à la chasse à la prime. Dans la cachette des jumeaux, leurs commanditaires sont dégoûtés de constater que les jumeaux torturent brutalement l'un des subordonnés de Balalaïka. Pendant ce temps, Balalaïka demande à Rock des informations sur les manières de parler des jumeaux. Épisode 2, sur une scène de meurtre, on voit quelques chiens ronger des cadavres. Dans leur cachette, les jumeaux se préparent à partir et échangent la perruque et les rôles. L'un demande à l'autre de ne pas oublier le billet et le passeport, et après cela, ils partent, les chiens grognent lorsque les jumeaux s'approchent d'eux et les tuent. Rock parle à Balalaïka de garde, et il détermine que les jumeaux sont originaires de Roumanie. Elle demande à son sergent des renseignements sur Rowan, le propriétaire d'un club de striptease, rue Rashiada. Avec ses hommes, elle se rend au club et emmène Rowan avec eux. Balalaïka demande à Rowan tous les snuffs roumains et les films pornographiques qu'il possède. Plus tard, lors d'une réunion avec Chang, elle lui révèle qu'elle a regardé 250 vidéos que Rowan avait correspondant à sa description, toute la nuit et la moitié du jour suivant et a trouvé les jumeaux dans l'un des films, où ils s'appelaient Ansel et Gretel, et mentionne que de nombreux orphelins du régime de Nicolas Ceausescu ont été vendus sur le marché noir et forcés de participer à des snuff movies pédophiles. Chang se demande comment certains enfants destinés à un destin aussi sombre parviennent à s'en sortir. Balalaïka émet la théorie que ces enfants ont été forcés de participer à des meurtres pour le plaisir de leur propriétaire, mais qu'ils ont fini par aimer cela et l'accepter. Elle remet quelques documents à Chang. Après avoir examiné les documents qu'elle lui a remis, Chang accepte de s'allier à Balalaïka pour éliminer les jumeaux. Elle a découvert que Verrocchio est le commanditaire des jumeaux, et il commente que faire tuer l'un des leurs était un alibi parfait. Les hommes de Chang sont également morts dans les tirs croisés, et il commente qu'ils devront payer pour cela. De retour à son quartier général, Verrocchio se met en colère parce que la situation devient incontrôlable et l'un de ses hommes propose de tuer le jumeau lui-même et de prétendre qu'ils se sont débarrassés du problème. De cette façon, ils pourront également échapper aux soupçons. Verrocchio se met en colère contre lui et le bête. Chang accepte de travailler avec Balalaïka. En partant, elle l'appelle Babe et il lui répond qu'il n'aime pas ce surnom. Elle appelle son sergent et lui dit que Chang a accepté de travailler avec eux et lui donne quelques ordres.
Balalaïka mobilise ses Visotoniki, les anciens soldats qui ont combattu avec elle en Afghanistan. Les jumeaux arrivent au quartier général de Verrocchio, ils les grondent pour être venus là et ils lui disent qu'ils ont changé d'avis et qu'ils sont là pour le tuer. Chang et ses hommes ont également encerclé le quartier général, à l'intérieur les jumeaux commencent à tuer, et Chang demande à l'un de ses hommes d'appeler l'hôtel Moscou. Eda appelle Revi pour l'informer du mouvement de la police près du quartier général et lui dire de venir. Revi part et Dutch commente que les choses vont être un désordre. Twin tue Verrocchio et ses hommes, et échange des coups de feu avec Chang en sortant. Pour distraire les chasseurs de primes qui les recherchent, les jumeaux mettent en place une voiture leur, mais sont confrontés aux Visotoniki et finalement acculés par Eda et Revi. Épisode 3, le jumeau leur offre de l'argent pour les laisser partir, Revi demande à Eda de les tuer et de récupérer l'argent plus tard. Eda et Revi commencent une fusillade avec les jumeaux, mais les Visotoniki arrivent, mettant fin à leur combat. Ils informent Balalaïka et tirent autour d'Eda, ce qui la met en colère et elle pointe son arme sur eux, mais Revi l'informe qu'ils sont avec l'hôtel Moscou et l'empêche de tirer. Ansel et Gretel décident de se séparer et de semer la confusion parmi les Russes, ils prévoient de tuer leurs hommes et de les confondre, ce qui les amènera à retourner à leur base. Ils se séparent et partent chacun de leur côté, Balalaïka et Sargent sont dans un parc et entrent en contact avec Visotoniki, le sergent lui dit qu'ils ont perdu la cible et Balalaïka lui dit de continuer le plan. L'un des jumeaux, Ansel, suit Jodorowsky et il le repère. Jodorowsky prévoit de l'attirer à l'endroit prévu et Balalaïka lui demande de faire attention car les jumeaux sont très intelligents. Elle demande ensuite au sergent de prendre le commandement de l'unité finale et lui dit d'être prudent. Il part en lui souhaitant bonne chance. Sur le chemin du retour, Eda est en colère contre Revi pour avoir été avide et avoir refusé l'offre des jumeaux et la gronde en lui disant qu'elle va devoir retourner les mains vides à l'église. Revi décide d'abandonner et de retourner au bureau et dit à Eda de l'appeler si quelque chose se produit. Eda lui demande de l'accompagner pour récupérer sa voiture, mais elle lui dit d'y aller seule car elle n'est pas une enfant. Alors que Revi part, Gretel arrive par derrière et coince Eda, et tout en la tenant en otage sous la menace d'une arme, lui demande de trouver un bateau de fuite pour elle et son frère. Elle dit qu'après avoir tué Balalaïka, ils devront s'enfuir et que Verrocchio devait s'en occuper, mais comme ils l'ont tué, Eda doit le faire. Eda dit que depuis que Verrocchio est mort, ils n'ont plus aucune obligation de tuer Balalaïka, mais elle dit qu'ils la tueront juste parce qu'ils le veulent. Pendant ce temps, les Visotoniki engagent Ansel, malgré tous ses efforts, ne subissent aucune perte en l'attaquant pendant toute une nuit. Ansel finit par rencontrer Balalaïka dans un parc, mais il est abattu par ses hommes. Ailleurs, Gretel engage la compagnie Lagoon pour la transporter, et Rock l'écoute raconter son passé. Esséuré par la situation qu'elle a dû endurer à cause du régime de Ceausescu et des marchands noirs, il déverse sa colère sur Benny, qui affirme que Rock ne peut pas empêcher toutes les injustices du monde. Lorsque le Black Lagoon atteint le point de fuite, Gretel est tuée par un tueur à gages de l'hôtel Moscou, mais Rock remarque qu'elle est morte paisiblement en regardant le ciel. Épisode 4, un homme armé parle à une femme d'un produit et d'un délai. Greenback Jane, une faussaire travaillant pour un syndicat du crime en Floride, met ses patrons en colère en ne respectant pas un délai. Son patron la menace en disant que le délai était de 2 mois et que ses sources lui disent que cette fille se moque de lui. Il lève son arme vers elle mais ne la tue pas, au lieu de cela, il tire sur son collègue qui travaillait sur un ordinateur dans la même pièce. Il lui donne 48 heures pour trouver de la fausse monnaie de bonne qualité où elle est fichue. Revi se réveille dans une pièce en désordre, Greenback travaille sur un PC pendant que les 2 gars sont là pour la surveiller, ils jouent aux cartes, et l'un d'eux va aux toilettes. Greenback l'enferme dans les toilettes, elle utilise l'écran de l'ordinateur pour attaquer l'autre gars et s'enfuit. À l'église de la violence, où Eda et Revi boivent, elles discutent, et Eda pose des questions sur Rock et demande si Revi a eu une relation physique avec lui. Greenback est poursuivie, et elle frappe à la porte de l'église pour demander à entrer, elle est repoussée par Eda, et elle implore Eda de la laisser entrer. Des membres de la mafia de Floride arrivent quelques instants plus tard et tirent dans l'église, brisant la vitre que Revi tient, ce qui incite Eda et Revi à répondre de la même manière. Revi passe un pistolet à Eda, qui arrive aussi à la porte et commence à tirer sur les membres de la mafia. Ils sont rejoints par Rico, un apprenti prêtre. Yolanda, arrivée là et voyant l'alcool, se met en colère contre Eda,
mais dit qu'ils doivent s'occuper des infidèles et elle sort son pistolet doré, et se joint à la fusillade et les mafieux sont chassés. À l'intérieur de l'église, Jane prouve ses talents de faussaire, et Eda l'envoie dans un motel. Russell, un membre de la mafia de Floride, commence à rassembler des chasseurs de primes à Rohanapur, dont Shenhua et Sawyer le nettoyeur, un muet qui utilise une tronçonneuse au combat. Malgré leur volonté d'accepter la prime, les chasseurs de primes critiquent Russell pour son inexpérience de la ville et son apparence de cow-boy. Alors que les chasseurs de primes partent, Rock, Eda et Revi arrivent au motel de Jane. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.